Il était une fois des femmes et des hommes qui voulaient être cigales et fourmis, qui souhaitaient mettre de côté et retirer comme bon leur semblait. Il y a 40 ans, banques et assurances ne l'entendaient pas de cette oreille. L'épargne n'appartenait pas aux épargnants. Il était une fois des épargnants conscients que l'union fait la force qui s'associèrent pour construire une assurance vie conjuguant efficacement valeurs mutualistes et réalité capitaliste. Ainsi fut créée l'Association française d'épargne et de retraite pour défendre le patrimoine, faire face aux aléas et préparer le grand âge. On la prétendit utopiste parce qu'elle croyait à l'égalité, à l'indépendance et à la liberté. L'association imposa une gestion paritaire de ses contrats et la gestion financière de l'assureur fut placée sous l'œil vigilant d'un comité financier. Comme elle croyait en la liberté des épargnants, l'affaire inventa les versements et retraits libres après avoir mis fin à la pratique du précompte de commission. Enfin, les épargnants furent libres de disposer de leur épargne. On peut verser ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. C'est extrêmement important. Pas d'engagement. Un groupement d'intérêt économique fut constitué paritairement entre l'assureur et l'association, entre Abeille Vie, aujourd'hui Aviva, et l'affaire pour assurer la bonne gestion des contrats. Fidèle à ses valeurs, l'affaire décida d'offrir un modèle unique de démocratie. Avec les lettres de l'affaire, elle informe régulièrement tous ses membres. Les adhérents se retrouvent à l'occasion des soirées régionales et tous les ans en assemblée générale. L'affaire fit bénéficier ses adhérents de frais de gestion annuels limités. Fixés à 0,475%, ils sont parmi les plus bas du marché et inchangés depuis l'origine. Il était une fois une association qui a renforcé sa gouvernance par la création d'un comité des sages et d'un comité consultatif des adhérents bénévoles. Cette association a toujours su garantir un contrat simple, lisible et évolutif, négocié par ses adhérents, pour ses adhérents, et proposer une offre diversifiée. L'affaire obtient la transformation des monosupports en multisupports sans perte d'antériorité fiscale. Elle a toujours offert à ses adhérents de nouvelles opportunités d'investissement. Aujourd'hui, l'affaire reste mobilisée dans la défense de l'assurance vie, interlocuteur privilégié des pouvoirs publics contre l'instabilité fiscale, en priorité pour ses adhérents, mais aussi pour les 15 millions d'épargnants attachés à l'assurance vie, placement préféré des Français. Nous demandons au gouvernement le respect d'une parole donnée. Nous voulons que le statut juridique, fiscal et social de l'assurance vie soit gravé dans le marbre. L'affaire fait entendre sa voix haut et fort. Dernier succès en date. L'abrogation du régime concernant les droits de succession sur les contrats d'assurance vie non dénoués. Aujourd'hui, l'affaire se classe chaque année sur le podium des meilleurs contrats d'assurance vie, notamment grâce au rendement annuel de son fonds garanti en euros. Ce taux, net de frais de gestion, se maintient autour des 3,3% sur 5 ans. Aujourd'hui, 728 000 adhérents légitiment l'action de l'affaire. Et demain, l'affaire continuera à s'adapter aux grands changements de la société moderne. L'affaire poursuivra ses combats. L'affaire continuera d'écrire l'histoire de l'assurance vie. Avec vous, pour les 40 prochaines années.